Coucou les loulous. Alors on se retrouve dans cette seconde vidéo autour de la boucle pour travailler le tracé de la boucle. On va commencer à faire des boucles mais en utilisant un inducteur. Alors un inducteur, qu'est-ce que c'est? C'est un petit outil qui va vous aider parce qu'au départ vous l'avez fait avec votre doigt dans le bac graphique. Maintenant vous allez le faire avec un crayon, un Velleda ou une craie si vous avez un tableau ardoise à la maison. C'est intéressant d'utiliser un inducteur parce que c'est ce qui va vous permettre de tracer dans le bon sens. J'insiste, attention au sens. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai pris mon tableau, mon petit tableau Velleda que j'ai à la maison. J'ai posé dessus des petites choses. Donc là, j'ai mis l'intérieur d'un bouchon de lait qui peut ressembler à une gommette. Si à la maison, vous avez des gommettes. Un bouchon de lait et ici, un aimant. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous aider de ces outils-là pour faire donc la boucle. Je vais essayer de le mettre bien droit pour que vous voyez bien. Vous allez commencer donc en bas à gauche. On monte et on va tourner autour. C'est ce vocabulaire-là qu'il faut utiliser. On tourne autour, donc ici, de la petite gommette, si vous avez une gommette. On peut s'arrêter là. Vous pouvez faire juste une boucle. Ce serait déjà très très bien si vous savez faire des boucles dans le bon sens, même si c'est une seule. Donc pareil ici, on va faire une boucle autour du bouchon de lait. On tourne autour comme ça. Et ici, donc pareil avec l'aimant, on commence en bas à gauche et on tourne autour de l'aimant et on revient à la fin de la ligne sur la première pour terminer ici vers la droite. Je vous rappelle qu'on va toujours dans ce sens-là. Donc ici, pour la boucle, c'est flagrant. On commence à gauche et on finit à droite. Après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est plusieurs boucles. Donc vous pouvez mettre plusieurs choses, plusieurs aimants, plusieurs bouchons, plusieurs gommettes et vous allez donc me faire une ligne de boucle. Ça, ce sera pour les enfants qui maîtrisent le reste, le départ. Donc, on va les rapprocher. Pour s'aider, on va tourner donc, je vais essayer de bien le tenir parce que on va tourner autour du premier et tout de suite on tourne autour du deuxième et tout de suite on tourne autour du troisième. Et ça va nous faire une ligne de boucle. Donc voilà pour le début des tracés de la boucle avec donc un inducteur. On n'hésite pas, on utilise l'inducteur pour commencer. Ensuite, je vais vous proposer de faire une petite activité artistique graphique ici autour de la boucle. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une grande feuille. Si vous n'en avez pas de grande, vous pouvez en scotcher deux petites et les retourner. Ainsi, ça ferait la grande feuille. Avec des petits ballons de baudruche et de la peinture, vous pouvez vous amuser à faire des empreintes de peinture. Les enfants adorent cette activité, c'est rigolo comme tout. Après, une fois sec, avec un coton-tige, vous vous souvenez, je vous ai déjà expliqué que le premier outil scripteur qu'on aime bien utiliser, c'est le coton-tige, parce qu'il nous oblige à bien le tenir comme un crayon. Et c'est plus ludique. Avec un coton-tige et de la gouache noire, on va essayer de tracer des boucles. Vous pouvez très bien, sur l'œuvre graphique, poser des bouchons. Vous ne les fixez pas, ou vous les pâtes à fixer si vous avez la pâte à fixe, et vous aidez ainsi votre enfant à faire ses premières boucles avec un inducteur. Ne lui demandez pas de faire de lignes de boucle, pas tout de suite. Juste une petite boucle ou une grande boucle, ce qu'il préfère, autour donc d'un inducteur sur son œuvre graphique. Ce sera sa première œuvre graphique autour de la boucle et je pense que nous aurons de beaux résultats parce que vous êtes des élèves consciencieux et que vous avez écouté toutes mes vidéos. Donc voilà, je vous souhaite un bon courage, j'espère que tout va bien chez vous et je vous dis à bientôt. Au revoir les loulous.